Teyaka yo moto zwi grâce. 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 Bisengo ya mokili ekoleka na yango. Liloba ekotikala seko. Ambiance ya mokili. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le Dieu de gloire vous bénisse. C'est encore une opportunité de plus de venir au-devant de ce peuple qui aime la parole, qui aime l'enseignement, qui aime Jésus, parce que ce peuple a compris que le monde ne peut rien donner si ce n'est qu'auprès de Jésus que nous pouvons trouver ce qui est le bonheur et la parole vivante, parce que c'est Jésus qui est notre époux, notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. Il nous a enlevés des ténèbres à la lumière pour nous donner une place là où il se trouve. C'est pour cela que nous sommes fiers de se rassembler, de citer les noms de l'époux, de célébrer les noms de l'époux parce qu'il mérite la gloire. Que le Dieu de gloire vous bénisse partout dans le monde là où vous vous trouvez. Tous nos bien-aimés qui sont en Afrique, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Luanda, Afrique du Sud, Burundi, voire même en Centrafrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, partout où vous vous trouvez, en Tunisie, Égypte, Maroc. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous pensons aussi à nos bien-aimés qui sont ici en Europe. Nous pensons aux élus qui sont en Belgique, en France, en Lyon, à Paris, à Bordeaux, partout où vous vous trouvez, à Lille. Que le Dieu de gloire vous garde. Nos bien-aimés qui sont en Suède, Finlande, Angleterre, même en Irlande. Que le Dieu vous bénisse, parce que nous croyons que la gloire de Dieu est en train de nous préserver, hein, nos bien-aimés qui sont en Allemagne, que la grâce de Dieu vous soit donnée de la part du Seigneur. Nous pensons aussi à nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, qui sont en Venezuela, voire même de nos bien-aimés, un bien-aimé qui nous a appelés et qui se trouve au Mexique. Hein. Il est en train de se préparer pour, n'est-ce pas, entrer aux États-Unis. Que Dieu te bénisse, Salomon. Que la gloire de Dieu te protège. Nous pensons à nos bien-aimés aussi qui sont au Canada. Hein, notre frère Adela Ndaemwe, pour que Dieu te bénisse pour l'œuvre que tu es en train de faire. Tous nos bien-aimés partout dans le monde, vous êtes une bénédiction pour nous. Vous êtes un peuple qui se prépare pour entrer à la maison, un peuple qui ne veut plus vivre dans le péché, un peuple qui sont comblés des grâces. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que cet enseignement, cette parole que vous aimez, une parole très forte, une parole qui change le cœur, une parole qui transforme la pensée de l'homme intérieur, afin que l'homme intérieur devienne la nature de Dieu. C'est ça qui est très important. Pour aller au ciel, il faut avoir la circoncision qui vient de la part du Seigneur. L'homme intérieur doit être circoncis. Si l'homme intérieur n'est pas circoncis, tu ne peux pas aller au ciel. C'est pour cela, nous ne suivons pas la masse. Nous regardons plutôt la qualité de ceux qui veulent mettre en pratique la parole de Dieu. C'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est bien de venir écouter l'enseignement, mais est-ce que vous le mettez en pratique? C'est ça qui est très important. Que Dieu, en tout cas, vous bénisse, parce que vous êtes les bienheureux de notre Seigneur Jésus. Avant de commencer, je voulais quand même donner un conseil. Ces conseils, c'est au fait ce que je voulais donner la fois passée, mais bon, ce n'était pas venu dans mes pensées. Les conseils, c'est au fait ces genres de personnes qui vous envoient des messages. Vous allez voir sur votre téléphone quelqu'un qui vous a envoyé un message et la personne s'est dit enfant de Dieu. C'est un conseil que je suis en train de donner. La personne s'est dit enfant de Dieu. Mais la personne t'envoie un message du genre: ah non, ce message, partage-le. Dieu dit, là c'est dans les messages. Dieu dit que celui-ci est mon fils. Il va partager à 20 personnes ces messages. Mais le diable aussi dit non, il n'aura pas le temps de partager. Tu vas voir. Donc c'est comme si le diable discutait un peu avec Dieu à ton sujet.
Vous voyez? C'est comme si Dieu disait, ça c'est mon fils, il va partager, il va envoyer à 20 personnes. Et le diable dit, non, le diable dit, il ne saura pas parce qu'il n'aura pas la force de le partager. Tu vas voir. Ça c'est le diable qui dit à Dieu. Et après, maintenant en bas, on te dit, maintenant, prouve que tu es des dieux ou des Satan. Prouve à Satan que tu n'es pas son fils. En fait, envoie maintenant à 20 personnes. Donc c'est comme si on te poussait pour envoyer ces messages. Nous sommes en train de dire, dans la Bible, la plaisanterie, je ne sais pas si vous savez, la plaisanterie est condamnable. Attends, je vais vous trouver cette écriture. Parce que là, vous plaisantez avec Dieu. C'est comme si Dieu discutait avec Satan. Vous dites ça et vous écrivez comme si c'est vrai. C'est un grand mensonge. Donc, tu joues avec les mensonges. Ah non, Dieu dit, il va envoyer à 20 personnes. Satan dit, non, il ne va pas envoyer, tu vas voir. Et puis, on te dit maintenant, prouve maintenant que tu es des dieux ou des Satan. Donc, c'est pour te dire, envoie. Comme si j'envoyais et Dieu est content dans le ciel. C'est vraiment de la plaisanterie. Remarquez, je te donne cette écriture pour comprendre que la plaisanterie, rien que la plaisanterie, ne nous appartient pas. Parce que nous sommes le fils du royaume, nous ne plaisantons pas. Un enfant de Dieu ne plaisante pas. La plaisanterie, ce n'est pas pour nous. Regardez. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de plaisanter. Je vais prendre l'écriture. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Pour vous dire que la plaisanterie n'est pas bien pour un enfant de Dieu. C'est malséant en fait. C'est pas bon. Donc, écris de tels messages pour dire que Dieu dit, il va envoyer, ça c'est mon fils. Tu vas voir, il va envoyer ces messages. Donc, tu nous pousses à envoyer ton message. Tu nous pousses à envoyer ton message, c'est que tu nous as envoyé. Non, je ne suis pas obligé d'envoyer ton message ou de partager. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de partager ton message. Donc, ne nous poussez pas à dire, Dieu a dit, si tu n'envoies pas, donc tu n'es pas son fils. Le diable dit, voilà, j'ai gagné, tu vois. Donc, c'est comme si le diable a gagné Dieu. Ce sont des messages de plaisanterie. Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanterie. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc quand vous faites ces choses, vous envoyez des messages pour que les gens partagent, ne rajoutez pas en bas la plaisanterie. C'est comme si Dieu jouait avec Satan à ton sujet. Ça, c'est pas bon. Quand tu vois un tel message, balaye-le. Envoie direct, enlève sur ton téléphone. Ça va t'aider au lieu de rester dans ces messages-là de gens qui mentent. Ça, c'est un mensonge. Et les gens qui sont dans la plaisanterie. C'était juste un conseil que je voulais donner au peuple de Dieu. Parce que nous sommes purs. Un peuple qui est pur. La pureté, c'est respecter la parole. Donc nous marchons avec la parole. Voilà. Nous sommes venus aujourd'hui avec un thème très important en ce qui concerne la bénédiction. La Bible dit dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 10. Que nous allons lire rapidement, le verset 22. Parce que vous allez voir que ici, nous avons quelqu'un ou deux personnes. La deuxième personne, on ne va pas le mettre, mais je vais quand même citer ce que la personne a essayé de dire ou ce que d'autres pasteurs nous disent. Parce que comprenez que ça, c'est du théâtre et nous voulons régler et arranger un faux enseignement que deux hommes de Dieu essaient de mettre en place pour dire que c'est juste. Comprenez-nous, pour ceux qui ne nous aiment pas, ces émissions, c'est pour réveiller ceux qui sont encore dans la mamelle, dans les choses de Dieu. Vous êtes encore dans les élémentaires. Parce que ceux qui sont mûrs dans les choses de Dieu, ils comprennent que tel pasteur c'est un escroc, tel pasteur est du vrai. On le sait. Parce que nous sommes des fils qui ont compris le langage du Père. Facilement je sais voir que telle personne est dans le faux et telle personne est dans le vrai. On sait le voir. Telle prédication est juste, telle prédication est fausse. On sait le voir.
Donc quand vous présentez un enseignement, nous n'acceptons pas un enseignement au nom de la foi. Non. Nous acceptons un enseignement parce que cela va d'ensemble, ou cela répond aux questions qu'on a posées à notre Seigneur Jésus. Nous disons amen à un enseignement parce que l'enseignement correspond à la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas nous dire, croyez seulement, c'est la foi. Mais non, nous ne sommes pas des gens qu'on doit inculquer la foi. Parce que la foi, c'est notre nature. La foi, c'est une personne qui crie en nous et qui sait nous montrer directement que tel enseignement est faux et tel enseignement est vrai. Maintenant, vous allez voir, par rapport à cet enseignement, l'enseignement sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il y a beaucoup qui ont tordu le sens de cet enseignement. Qui pensent donner un bon enseignement, cependant ils sont partis trop loin à côté. Comme nous disons à Lingala, Babeti Libanda. Même Libanda, donc tellement qu'ils ont tapé à côté, même le monde s'étonne. Comment est-ce que des hommes qui se disent enfants de Dieu, ils peuvent taper à côté à ce niveau-là? Est-ce que vous voyez cela? Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Je prends le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Regardez la deuxième partie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La deuxième partie. Et il ne la, j'aime ça, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc Dieu ne peut pas faire suivre ta bénédiction avec un chagrin. Mais la Bible dit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand Dieu te donne la bénédiction, il n'y a pas de chagrin. Pas de chagrin. Dieu, quand il te donne la bénédiction, il n'y a pas de chagrin. Ça, nous sommes d'accord. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est là-bas que nous voulons nous asseoir. Alors, avant d'entrer, pourquoi nous avons pris, au fait, ce thème? Comme vous savez, ça c'est Bitea Théa. Il y a un homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu. Nous ne savons pas, est-ce que c'est une personne qui avait faim? Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu, mais qui est parti trop loin? Mais nous voulons quand même voir ce qui s'est passé au Congo. Malheureusement, le Congo, à chaque fois le Congo, que Dieu nous aide. Alors, cet homme est parti dans un marché. Il a commencé, en fait, à mettre son panier et il appelait les gens, venez acheter la bénédiction. Vous voyez cela? Venez acheter la bénédiction 1000 francs. Donc dès que tu mets 1000 francs, il libère une parole de bénédiction. Et les Congolais tellement naïfs, ils sont venus, ils commencent à mettre leur argent. C'est maintenant d'autres personnes qui vont faire l'analyse. Ce n'est même pas des chrétiens. Ceux qui mettons dans ces choses, quand nous faisons des analyses dans des émissions comme Bitea Théa ou Baby Yemba Yemba, il y a beaucoup qui nous disent que ce que tu fais, c'est pas bon. Pourquoi faire des analyses là-dessus? C'est comme si tu séparais les corps du Christ. Moi, Roger Bouléli, séparer les corps du Christ. Est-ce que vous savez d'abord c'est quoi corps du Christ? Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui va diviser le corps du Christ? Peut-être que tu parles des corps du Christ comme étant église et bâtiment. Ah, si c'est l'église et bâtiment, comprenez que notre grand frère, il nous a envoyés sur terre pour, ce n'est pas pour amener la paix, c'est pour amener l'épée. Donc, les églises et bâtiments, ceux qui n'appartiennent pas au monde, ils vont sortir. C'est comme Paul qui est venu, il a prêché la parole de Dieu dans des synagogues, ceux qui appartenaient à Jésus sont sortis. Donc, église et bâtiments, vouloir ou pas, tous nos frères vont sortir. Et là,
ça c'est le rôle que Dieu nous a envoyé. Le rôle, là, le mandat que nous avons reçu, c'est de prêcher la parole de Dieu. Sonner de la trompette, dire aux gens, faites attention avec tel enseignement, tel homme de Dieu, pour que nos frères sortent là-bas, qu'ils puissent nous rejoindre. C'est comme ça que nous irons à l'enlèvement. Parce que chaque soir, chaque vendredi, quand vous me voyez venir devant vous, comprenez que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc, nous sommes encore sur terre. Or, le souci ici, c'est que les grands frères viennent nous chercher et partir. C'est ce que nous voulons. Ça, vous voyez cela? Alors, cet homme va se mettre dans un coin, dans un marché, et il commence à dire aux gens, au nom de Jésus. Donc, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui utilisent très mal les noms du grand frère. Ils utilisent très mal les noms de mon époux. C'est ça qui nous fait très mal, c'est pour cela que nous venons. Nous ne pouvons pas nous taire quand nous voyons des bêtises au nom de notre grand frère. Ça, c'est notre grand frère à nous. Donc, quand vous parlez mal, quand vous dites les choses qu'il n'a pas dit, quand vous faites, c'est que lui, vous... Parce que vous profitez de la grâce du grand frère pour essayer de soutirer de l'argent au nom du grand frère. Là, nous disons non. Parce que nous allons venir pour ouvrir les yeux de nos frères qui sont encore dans le monde, afin qu'ils ne puissent pas entrer dans vos jeux. Ok, je vais mettre ça. Voilà. Bon, vous allez juste écouter l'analyse de cette femme qui a fait une analyse très intellectuelle, qui a compris que ce que font ces gens, c'est vraiment du vol, c'est du commerce. L'analyse que cette femme a fait, je louais cela, parce qu'elle a compris. En fait, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui utilisent le nom de Jésus pour leur ventre. On va le mettre. Ah, pour ceux qui comprennent le lingala, ils vont comprendre, mais il y a une partie en français. Je vais le mettre maintenant. Écoutez. Là, il prêche avec un micro, hein, parce que le son n'est pas bon. Ici, nous sommes en République démocratique du Congo, dans un marché dénommé Wenzea Gambela. Plus précisément dans la capitale de Kinshasa, pendant que les commerçants viennent pour vendre leurs différents produits, voici un nouveau commerce qui vient d'être instauré dans ce marché. Nouveau commerce. Et les produits mis à la disposition de la population s'appelle la prière de la bénédiction. La personne que vous voyez devant vous est en train de vendre la prière de bénédiction. C'est-à-dire, s'il faut lui donner de l'argent en échange, il fait une prière de bénédiction pour vous. Après que le panier est rempli, son collaborateur vient changer le panier pour à nouveau de l'argent. Ça, c'était en français. Maintenant, en lingala. Awa tozali na République démocratique du Congo. Na kati ya wenze oyo topeli na kombo ya Gambela. Esika oyo batu bayaka koteka ba marchandise na bango ya ndenge na ndenge. Eza na produit moko ya sika oyo ezali koteka makasi na wenze oyo ozali komona. Produit yango ya sika ezali na kombo ya prière de la bénédiction. Mutu oyo ozali komona azali bongo koteka prière ya bénédiction. C'est-à-dire soki mutu aye apesi ye mbongo ye asaleli ye prière ya bénédiction. Botala ndenge panier etondi na mbongo, collaborateur na ye aye pe alongoli pe a remplacé panier mususu. J'espère que vous avez compris au fait le message. Ces gens, cette femme qui a fait cette analyse, parce que vous ne voyez pas les images, hein? Moi j'ai les images, en tout cas même le bien-aimé qui nous suit, vous avez aussi ces images qu'on peut toutefois balancer. Vous allez voir un homme qui est dans un marché et qui est en train de vendre, au fait, la bénédiction.
C'est parce que dans la tête de ces gens, ils se sont dit que si tu bénis, en fait, si tu donnes de l'argent, je peux faire une prière pour que ta vie ou tes problèmes trouvent des solutions. C'est comme si Dieu résolvait le problème des hommes moyennant quelque chose. Donc Dieu, pour résoudre ton problème, il faut amener de l'argent. Sans argent, ça ne passe pas. Donc, ils ont conditionné la bénédiction avec de l'argent. C'est-à-dire, tu donnes de l'argent, Dieu te bénit. Ça, c'est vraiment contre la Bible. C'est contre la Bible. Dans la Bible, c'est Dieu qui commence d'abord à bénir et l'homme vient remercier Dieu par ses biens. Ce n'est pas que l'homme apporte les bénédictions. Je dis mais dans la plupart dans la Bible. Dans la majorité des cas. C'est Dieu qui commence d'abord à bénir et l'homme vient maintenant remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas que je veux acheter la bénédiction auprès de Dieu moyennant mon argent. Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? 1000 francs. Pour que Dieu me bénisse, il faut que je lui donne 1000 francs. Plus grave encore, un homme de Dieu, entre guillemets, moi je mets toujours des entre guillemets, vous êtes homme de Dieu, soi-disant, un homme de Dieu, il a prophétisé pour une femme. Avant que j'entre dans l'exhortation d'aujourd'hui, je vais quand même vous donner les éléments qui va vous amener dans un monde où vous dites, mais il faut faire attention avec les hommes de Dieu. Parce que nous ne savons plus qui est homme de Dieu. Heureusement, le grand frère avant de partir nous a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Très important. Heureusement, les fruits sont là et on sait voir. Cet homme de Dieu qui s'est dit prophète, il a prophétisé sur une femme. C'est passé dans des réseaux sociaux. Nous n'avons pas besoin de citer les noms de cet homme. Nous, on est en train de citer l'acte pour comprendre que c'est vraiment tapé à côté. Cet homme va prophétiser sur une femme. Je vous rappelle que la prophétie, au temps de la grâce, quand nous annonçons une prophétie, ça doit être une prophétie qui édifie. Vous êtes en train de faire la confusion entre les prophètes au temps de la loi et les prophètes au temps de la grâce. La prophétie au temps de la grâce doit amener l'édification. Or, qui dit l'édification, ça doit être pour une personne qui est une pierre vivante, qui va entrer dans la maison pour la construction de ce que nous appelons corps du Christ. Cet homme de prophète, il va prophétiser sur une femme. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vois, il n'a même pas prophétisé sur une femme. En fait, c'était une prophétie lancée aux airs, que moi j'appelle. Donc, de prophétie qu'on lance dans les airs. C'est-à-dire Jésus. Donc, on lance une prophétie dans les airs. On ne connaît pas ton adresse. On ne connaît pas ton nom. Bon, je sais que le diable peut aller jusque-là, jusqu'à trouver même ton adresse, jusqu'à trouver même ton nom. Le diable peut le faire. Mais le problème est que quand la prophétie est là, parce que la Bible nous a dit, le Seigneur, par son esprit, il nous a dit, n'ayez pas foi à tout esprit. Examinez-le pour voir si ça vient de Dieu. Ce n'est pas un péché d'examiner une prophétie. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'examiner ce qu'un homme de Dieu a dit par rapport aux Écritures. Cet homme a dit, il a lancé une prophétie dans les airs. C'est-à-dire, on ne sait pas la femme là où elle se trouve. Maintenant, on dit seulement en Espagne. Ok. C'est une femme qui est en Espagne. Ton fils, Dieu va... Écoutez la prophétie.
ton fils, Dieu va l'élever et il va devenir un grand footballeur. Écoutez la prophétie. C'est comme si je disais, je vois un homme qui a un fils et ce fils-là deviendra un grand musicien au Congo, qui sera plus que le papa Wemba et le Kofi. Vous imaginez un peu la prophétie que Dieu est en train de donner à une femme qui se dit chrétienne. Donc, l'homme qu'on appelle le prophète va dire que tu es en Espagne et Dieu me dit que ton fils deviendra un grand joueur en football. En d'autres termes, devenir un grand joueur, vouloir ou pas. Parce que nous avons des joueurs qui sont convertis aujourd'hui. Nous autres, on a essayé de jouer au foot, bien aimé. Devenir un grand, quand on dit un grand joueur, joueur connu, c'est ce qu'on a compris. Pour être connu au foot, vouloir ou pas, tu dois entrer dans des maisons. Tu dois aller toucher quelque chose. Ce n'est pas le football sur la route, non. C'est vraiment football professionnel. Si tu dois devenir grand, tu dois entrer dans des maisons. Il n'y a aucun footballeur qui est grand dans le monde et qui joue le foot au nom de Jésus. Il n'y a pas. Tous, ils jouent au nom de l'ennemi. Maintenant, quand tu nous dis que la bénédiction de cette femme, c'est que Dieu va permettre que son enfant devienne un grand joueur de football dans le monde. Mais tu es en train de nous dire que Dieu va permettre que l'enfant de cette maman aille faire le football du côté de l'ennemi. Donc tu es en train d'élever Satan. Je ne sais pas si vous comprenez. Et la maman était là contente. Tout le monde était là dans la journée. Mais vous êtes content pourquoi? C'est-à-dire, quelqu'un qu'on est en train de dire, je vois ton fils, il sera un grand politicien. Quand on dit un grand politicien, c'est-à-dire un grand menteur. Vouloir ou pas. La politique, surtout si tu es grand, vouloir ou pas, tu seras un grand menteur. Donc du coup, cette prophétie, si c'était Dieu qui était en train de dire à cette femme, ton fils va être livré à Satan. Si vous n'avez pas compris. Chose grave, la femme va appeler. Parce que le nom de la femme, on ne connaissait pas. Bon, ça tombe qu'il y a une femme qui est comme ça. Et la femme appelle, ah oui, c'est moi. Maintenant, le prophète va lui dire, comme c'est toi, on va faire une prière de bénédiction, mais tu dois quand même construire l'autel. Et vous voyez ça? Nous t'avons donné la prophétie, tu dois construire l'autel. En d'autres termes, tu dois participer à quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as reçu la prophétie. Ça, c'est grave. Les vendeurs de prophétie, ils sont en train de vendre la parole de Dieu. Nous sommes contre tout homme de Dieu qui vend la parole de Dieu. Ça, nous ne pouvons pas enlever cela. Parce que ce sont des hommes qui travaillent pour leur ventre. Nous ne pouvons pas, en aucun cas, vendre la parole de Dieu. Non. Nous devons garder ce que Dieu nous a donné gratuitement. Nous devons le donner gratuitement. Quand la Bible parlait de la gratuité, c'était par rapport à l'onction. En aucun cas, on peut vendre l'onction. En aucun cas. Vous n'êtes pas différent des magiciens. Avant d'aller dans la maison d'un magicien, vous lui donnez de l'argent. Vous n'êtes pas différent. Remarquez. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui se disent chrétiens, pensent, je dis bien pensent. Ils pensent que la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cette bénédiction, c'est des maisons, c'est des voitures, c'est de l'argent, c'est des postes. Hein, c'est-à-dire, tu as trouvé un poste où tu es directeur. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu as trouvé, je ne sais pas moi, une affaire. Hein, tu entres dans une coopération
ou l'ouverture te permet d'avoir beaucoup d'argent. Ça, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pourquoi? Parce que la deuxième partie de l'Écriture dit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Toi qui n'avais pas des enfants, si tu as un enfant, ne dis pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que si cet enfant meurt, ça va amener des chagrins. Or, la bénédiction de l'Éternel n'amène pas de chagrins. Toi qui as acheté une voiture, une grosse voiture, j'ai vu un frère qui s'est dit frère, qui a acheté une voiture de 60 000 euros, et puis il passe dans des réseaux sociaux, voilà, j'avais gardé mon argent, j'ai acheté une voiture de 60 000 euros. Mais acheter une voiture de 60 000 euros, ce n'est pas la bénédiction qui enrichit ou la bénédiction de l'Éternel. Ça n'a rien à voir. Parce que si tel était le cas, que les biens matériels, les maisons, les voitures, les jets privés, des avions, c'est ça la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, quand l'avion tombe et que le pilote est mort, ta femme était à l'intérieur et les enfants sont morts, tu ne trouves pas qu'il y a un chagrin qui arrive dans ta vie? Est-ce que quand Dieu disait cela dans Proverbe, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, pourquoi il amène encore les chagrins dans ce qu'il a donné? Fallait comprendre c'est quelle bénédiction qui est de l'Éternel, et cette bénédiction, Dieu ne peut pas la suivre d'aucun chagrin. C'est parce que tu n'avais pas compris. Quand tu as une maison, Dieu avait déjà mis le principe sur la terre. Pour que tu puisses avoir une maison, c'est très facile. Va seulement travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Si tu travailles, tu vas acheter une maison. Si tu travailles, tu vas acheter une voiture. Si tu travailles, tu vas avoir de l'argent. Donc va juste travailler. Pour avoir le mariage, il faut te préparer pour le mariage. Prie Dieu, Dieu va ouvrir des portes. C'est comme ça que tu vas rencontrer un mari. Mais est-ce que c'est ça la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Nous disons non. Parce que si le mari meurt, pourquoi Dieu va amener encore un chagrin dans le cœur ou par rapport, moyennant la bénédiction qu'il a donnée à une personne? Souvenez-vous de cette femme qui avait un fils et qui est venue auprès d'Élisée. Et le fils était mort après. C'était un chagrin. Et après, la Bible dit le fils était ressuscité. Mais les chagrins qui régnaient dans le cœur de cette femme quand le fils était parti, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc, les biens matériels, ça ne peut pas être la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça ne peut pas être ça. Je peux acheter une voiture. Si je fais un accident avec cette voiture et que je suis blessé, j'entre dans l'hôpital, c'est le chagrin. Donc, la voiture, les maisons, ce ne sont pas la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça, c'est un. Maintenant, nous voulons voir la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pourquoi nous voulons entrer là-bas? C'est pour t'amener à dire que quand on te demande de l'argent pour une bénédiction, il ne faut pas accepter. La bénédiction, si tu es un enfant de Dieu, tu l'as déjà. Tout enfant de Dieu est béni. Ah. Des fois, on dit des choses et ça nous donne de la colère. Tout enfant de Dieu est béni. Maintenant, la question, c'est de voir, c'est quelle bénédiction. Si je peux te dire, dans la Bible, entre le pauvre Lazare et le riche, qui était béni? Selon les hommes, c'était l'homme riche. Ça, c'est selon les hommes. Mais l'homme riche n'avait pas la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est le pauvre Lazare qui avait la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que si tu as ça, tu n'auras pas de chagrin. Ah, la Bible. Si tu as la bénédiction, tu n'auras pas de chagrin.
Donc, on ne peut pas venir me mentir que donne de l'argent, Dieu va te bénir. Quelle bénédiction? Tu parles de quelle bénédiction? Là, tu parles de la bénédiction au sens littéraire, ou littéral. Mais la vraie bénédiction, je souligne ici. Parce qu'il y a la bénédiction dans le sens littéral, que je vais prouver maintenant. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si tu as la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, toutes les bénédictions, tu l'auras. Les maisons, les voitures, tu l'auras parce que tu as la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bon, on va entrer. Je prends une écriture. Genèse chapitre 3. Je vais te montrer la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Ève. Voilà. Je vais maintenant montrer ici quelle est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Ève. Si Ève a cette bénédiction, Ève ne peut pas souffrir de chagrin. Ève ne peut pas souffrir de chagrin. Pourquoi? Parce qu'elle va recevoir la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ok. Genèse chapitre 3. Remarquez. Genèse chapitre 3. Je prends le verset 16. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Je m'arrête un peu ici. Pour ceux qui n'ont jamais compris la Bible, pour ceux qui ne saisissent pas le langage de Dieu, Dieu dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. En d'autres termes, la manière que Dieu avait créé Ève, il devait enfanter avec douleur. Dieu l'avait déjà créé comme ça. La femme devait enfanter avec douleur. Mais parce qu'il y a eu péché, Dieu a pris cette douleur-là, il a augmenté. Est-ce que vous voyez ça? Donc la femme devait enfanter toujours avec douleur. Ne venez pas nous dire c'est parce que Adam a péché, maintenant la femme souffre beaucoup pour enfanter. Non, Dieu avait déjà prévu que toute femme qui doit enfanter, elle doit enfanter avec douleur. Mais parce que le péché est entré, Dieu va augmenter. Est-ce que vous voyez ça? Augmenter la douleur qui était auparavant. Et c'est comme ça que nous expliquons la parole. Maintenant, allez chercher dans la Bible quelle était la douleur d'avant et quand est-ce que Dieu vient augmenter la douleur. Ça, c'est l'enseignement bien-aimé. Il faut maintenant voir quelle était la douleur première et comment est-ce que Dieu va venir maintenant augmenter la douleur. Quelle est cette femme qui n'avait que la douleur, mais douleur normale? Quelle est cette femme maintenant qui aura la douleur augmentée? La Bible est bien aimée. Nous, la Bible, non, qui tombe. La Bible. Si tu connais la Bible, normalement la Bible dit la connaissance offre d'orgueil. Non, Dieu avait raison. Parce que quand tu as la connaissance, il y a cet esprit qui te dit, waouh, tu connais beaucoup. Mais nous essayons par la grâce de Dieu de nous briser. Est-ce que vous voyez ça? J'augmenterai la douleur. Mais avant, cette femme, elle avait la douleur, mais la douleur n'était pas augmentée. Ce n'est qu'après, on doit augmenter la douleur. C'est deux femmes. Une femme qui n'avait qu'une simple douleur, et après le péché de cette femme. Pourquoi? Parce que la femme a mangé un fruit. Quand la femme a mangé un fruit, Dieu dit, cette femme-là, qui a mangé un fruit, je vais augmenter sa douleur. Ça, j'aime. Bon, nous ne sommes pas là-bas, parce que ça, c'est la nourriture. Que Dieu bénisse ceux qui comprennent ces choses. Alors, ok. Nous comprenons par là
que la femme, Dieu l'avait déjà conçue d'affronter avec douleur, mais après avoir mangé le fruit, Dieu augmente la douleur. Il y a deux mouvements. Une femme qui avait la douleur mais qui était normale, qui devait enfanter normalement, mais il y a une autre femme qui doit enfanter parce qu'elle a mangé le fruit, elle doit maintenant enfanter avec douleur augmentée. Très important. Mais ce n'est pas là notre enseignement. Remarquez, toujours dans le verset 16, la deuxième partie. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et tes désirs, c'est-à-dire Ève, dans sa vie, tout ce qu'elle désire, c'était l'homme. Si Ève a Adam, tous ses désirs vont trouver réponse chez Adam. En d'autres termes, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit pour Ève, c'est Adam. Donc, si tu as Adam, c'est fini. Tu n'as plus de soucis parce que tous tes désirs, c'est Adam qui va résoudre. Toutes tes bénédictions, c'est Adam. Toi, femme, tu n'as pas besoin de pleurer. En réalité, la prière d'une femme, c'est de demander à Dieu un époux. Si tu demandes un époux, dans l'époux, il y a la voiture. Dans l'époux, il y a la maison, il y a les habits, il y a les enfants. Tout. Demande l'époux. Donc, Adam était la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si Ève veut voir toutes ces bénédictions, elle n'a qu'à regarder Adam. Parce que tous ses désirs, c'est Adam. Peut-être tu n'as pas vu. Je vais prendre une autre écriture. Genèse chapitre 39. Remarquez, je suis en train d'expliquer que la bénédiction, c'est tout un homme. Voilà. C'est tout un homme. Ce ne sont pas ceux qu'on voulait. On est en train de vous vendre dans des églises. On est en train de vendre la bénédiction. C'est honteux. Vous vendez la bénédiction et l'onction. Quelle honte! Honte à vous, homme de Dieu. C'est honteux. Genèse chapitre 39. Je prends une écriture. Je prends l'écriture 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa en son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Le verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel, j'aime ça, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. J'aime ça. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit la maison de Potiphar s'appelle Joseph. Joseph. Donc pour que Potiphar soit béni dans les champs, dans la maison, fallait que Joseph vienne dans la maison. Dès que Joseph a mis ses pieds dans la maison, Potiphar est béni. Donc Potiphar, dans les champs, il est béni. Dans la maison, il est béni parce qu'il y a la présence de Joseph. Joseph, c'est lui l'homme. C'est lui Adam qui amène la bénédiction dans la maison d'Ève. Joseph, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit pour Potiphar. Qui enrichit la maison de Potiphar. Qui enrichit les champs de Potiphar. Si tu as Joseph, tu es béni. Mais si tu n'as pas Joseph, tu es dans la pauvreté. Même si tu forces, même si on te donne 1000 euros, tu es toujours pauvre. Même si on te donne 1 million, tu es toujours pauvre. Mais quand Joseph se présente dans ta maison, tu es béni. Pourquoi? Parce que c'est Joseph qui incarne la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous allez comprendre pourquoi nous disons ces choses. Quand nous parlons de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et la deuxième partie, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parce que toute personne qui a la bénédiction de l'Éternel, Dieu ne peut pas suivre de cette bénédiction les chagrins. Éternellement, je souligne le mot. Éternellement,
tu dois être dans la bénédiction. Parce qu'un enfant de Dieu est béni éternellement. Ça, c'est très bien ça. Je vais prendre une troisième écriture. Je suis dans le livre de Marc, parce qu'on doit répondre aux questions. Marc, parce qu'aujourd'hui c'est l'émission. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne sommes pas là pour donner des profondeurs. Le profondeur, il faut venir les dimanches. Dimanche à partir de 18h jusqu'à 20h, donc 18h ou 19 jusqu'à 19h30. De 18h à 19h30, c'est là-bas que nous entrons dans des profondeurs. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de flash. On peut entrer, mais donner la nourriture, mais essayer de respecter le temps pour les questions et réponses. Troisième écriture, Marc chapitre 10. Bon, nous allons aller tout droit directement. Marc chapitre 10, je prends le verset 28. Marc chapitre 10, le verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. J'aime ça. Nous avons tout quitté. C'est comme Rebecca, elle a tout quitté. Elle a quitté sa maison, elle a quitté ses parents. Elle est venue dans la maison d'Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac était la bénédiction de l'Éternel qui enrichit pour Rebecca. Vous voyez ça? Nous avons tout quitté. Ici, Pierre, c'est comme une femme. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Le verset 29. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et de terres avec de persécutions. Je souligne, avec de persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Cette écriture, pour ceux qui ne savent comment lire une écriture dans la Bible, il y a 2 siècles. Il y a le siècle présent et le siècle à venir. Normalement, dans la Bible, depuis les commencements, nous n'avons que 3 siècles. Nous avons le siècle du temps de la loi, le siècle du temps de la grâce et le siècle qui vient dans le millénium. C'est très important. Quand Jésus parlait du siècle présent, il parlait le siècle où les hommes sont en train de gouverner le monde. Mais le siècle à venir, c'est quand Dieu va gouverner la terre, c'est-à-dire le millénium. Maintenant, il dit dans les siècles présents, si tu laisses ta maison, il n'a pas dit si tu n'as pas de maison, c'est-à-dire ces gens avaient de biens, ces gens avaient des parents, et ils ont abandonné cela. Donc ne prenez pas cette écriture pour dire que mais Jésus a dit on va avoir au centuple. Non, ces gens avaient, ce n'étaient pas des pauvres. Ces gens avaient de biens. Ils ont laissé leurs biens pour suivre Jésus. Jésus va dire, mais là, quand vous me suivez, dans ce siècle présent, c'est-à-dire alors que le monde est dirigé par les hommes, dans ce siècle, vous aurez beaucoup de mères, vous aurez beaucoup de maisons, vous aurez beaucoup de frères. Il parlait de l'église, la fraternité que nous aurons dans cette vie de la chrétienté. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné beaucoup de frères qui sont partout dans le monde. Aujourd'hui, je peux quitter ici en Belgique et aller aux États-Unis dormir comme si j'étais chez moi. J'ai plusieurs maisons. Je peux quitter ici et aller en Chine. Je vais dormir calmement parce que j'ai des frères là-bas. J'ai reçu de mamans. J'ai beaucoup de mamans en Christ Jésus. Mais comprenez que pour avoir ces frères, pour avoir ces mamans, j'ai souffert dans la persécution, dans les insultes, dans des injures. Donc il fallait supporter ces choses-là. Parce que Jésus nous a dit, ça sera par la persécution. Nous sommes passés dans la persécution, dans les injures, dans des calomnies, dans tout ce qui est insulte.
juste pour trouver des bons frères et de bonnes sœurs, ceux qui appartiennent à Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Donc là, nous comprenons que cette écriture nous prouve que le bonheur de Pierre, c'est Jésus. Si tu as tout laissé, tu as abandonné le monde, comprends que quand tu es venu à Jésus, c'est lui l'homme. Regarde seulement ce qu'il te dit et fais ce qu'il te dit. Parce que c'est lui l'homme qui connaît le chemin. En réalité, une femme n'a pas de tête. C'est l'homme qui a une tête. En réalité, une femme ne raisonne pas. Une femme écoute. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui réfléchit et c'est l'homme qui amène les biens. Or, cet homme, c'est Jésus. Cette femme, c'est l'église qui écoute l'époux. Ah, ça c'est bien. Alors, comment être béni? Je prends Deutéronome. Parce que là, j'ai expliqué que la bénédiction, c'est tout un homme. Le nom de cet homme, c'est Jésus. Maintenant, comment être béni? Comment être béni? Je prends une écriture. Je prends Deutéronome. La bénédiction, c'est tout un homme. Deutéronome, chapitre... Je prends le chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Je prends juste les deux écritures. Deutéronome, chapitre 28. Je prends le premier verset. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront, j'aime beaucoup le mot répandre, qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui vont se répandre sur toi. Or, la voix de l'Éternel, c'est tout un homme. Parce que la voix, c'est la parole. Or, cette parole s'est faite chair. Cet homme s'appelle Jésus. Si tu obéis tout ce qui sort de la bouche de Jésus, tu vas recevoir toutes les bénédictions. Éternellement. J'aime souligner ce mot. Éternellement. Si tu es en Christ Jésus et que tu le respectes, tu seras béni éternellement. Je souligne cela. Pourquoi? Je prends une écriture. Éphésiens. Pourquoi j'ai dit éternellement? Notre bénédiction n'est pas physique. Notre bénédiction est spirituelle. C'est là-bas que je venais pour terminer et commencer les questions. Éphésiens chapitre 1er. Remarquez. Éphésiens chapitre 1er. Je prends le verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit les dieux et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, dans les lieux célestes en Christ Jésus. Notre bénédiction est spirituelle. Or, comme la bénédiction est spirituelle, c'est que la bénédiction est éternelle. Ne demande pas à Dieu les bénédictions physiques, demande à Dieu les bénédictions spirituelles. Or, quand tu cherches les bénédictions spirituelles, les bénédictions physiques viendront automatiquement. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Si tu cherches le royaume qui est spirituel, toutes choses vous seront données par-dessus. La bénédiction que nous avons besoin, c'est la bénédiction spirituelle. Or, la bénédiction spirituelle, c'est la vie de Dieu en nous. L'enseignement. Remarquez, je prends cette écriture. Parce que je vais vite maintenant, parce qu'on doit répondre à des questions. Je prends une écriture rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Je prends le verset 12. Matthieu
chapitre 5, le verset 12. La Bible dit ceci. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Là, il parlait de la persécution, mais la récompense, c'est que Dieu va nous donner dans les cieux est plus grand. Et cette récompense est éternelle. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, quel est ce prophète qui va te demander 100 euros, 500 euros, qui ont 500 euros? Je vois une bénédiction extraordinaire. Mais pour libérer cette bénédiction, j'ai besoin de 10 personnes qui ont 1000 euros. Alléluia. Je vois la grâce de Dieu sur ces gens-là. Qu'ils passent ici avec 1000 euros. Même si tu ne l'as pas, fais seulement un vœu. Tu l'as bien dit, la personne ne l'a pas. Tu l'as bien dit que la personne n'a pas 1000 euros. Pourquoi ne pas avoir pitié de ces gens? Tu l'as bien dit. Même si tu n'as pas, fais seulement un vœu. Mais pourquoi me pousser à faire un vœu? Mais je n'ai pas 1000 euros. Hein, pasteur? Aie pitié de nous. Je n'ai pas 1000 euros. Tu me pousses à venir. Là maintenant, il y a ceux qui sont agités et émotionnés. Tu te mets debout pour que les gens voient que tu étais debout pour donner 1000 euros. Et là, tu viens devant. Mais dans ton cœur, tu sais que tu ne peux pas donner les 1000 euros. Tu mens. Pourquoi tu es monté jusqu'à ce niveau-là? Qui va donner 1000 euros? Vous êtes passé 10 personnes. Là, le pasteur dans sa tête, j'ai dit les choses où je me trouvais moi-même. Parce qu'il faut comprendre qu'avec cet évangile, Dieu nous a libérés. Pour ceux qui nous connaissent, quand nous étions encore dans ces évangiles-là, j'ai dit des choses que je connais. Donc tu peux venir, j'aimerais quand même vous le dire, on ne saura pas les cacher. Si j'ai besoin de 10 000 euros, et que je sais que j'ai la grâce de faire tomber les gens, j'ai la grâce de voir quelque chose, la grâce qu'on appelle la vision, ou parole de connaissance. Et si je prie pour une personne, la personne peut tomber. Si je sais, c'est déjà suffisant. Il suffit que je réfléchisse en moi-même. J'ai besoin par exemple de 10 000 euros. Je vous dis des choses qui se passent dans vos milieux, dans ces églises-là. J'ai besoin de 10 000 euros. Je vais appeler un ami qui a une église de plus de 500 personnes ou soit 200 personnes. Je l'appelle. Ben écoute, j'ai un programme, j'ai besoin d'autant. Lui va dire, ben écoute, tu peux venir, mais moi j'aurai tel pourcentage. Parce que j'aimerais vous dire que tous ces gens, quand ils font des appels de fonds, le pasteur de l'église a un pourcentage. Vous voyez? Donc ils vont se mettre d'accord que non, quand tu vas prêcher, si tu auras, comme tu as besoin par exemple 5 000 euros, mais et que tu arrives à 7 000, permets que tu prennes tes 5 000, mais moi, tu me donnes les 2 000 qui restent. C'est pour cela, quand tu vois les gens se séparer dans ces églises-là, souvent c'est un problème d'argent. Alors moi, je viendrai. Je viens avec mon soi-disant onction. Je viens, je commence à prêcher la bénédiction que Dieu va vous élever. Dieu m'a élevé. J'ai été dans tel, j'ai fait ça. Mon parcours, j'ai de père. Voilà. Donc, tu essaies d'élever les gens connus. Et après, tu te mets dans la peau d'une personne qui était souffrante avant et que parce que tu as rencontré la grâce de Dieu, Dieu t'a béni, maintenant tu as une position. Là, tu mets dans la tête de ces gens-là que toi aussi, parce que tu n'as pas aujourd'hui, si seulement tu fais ce que je suis en train de te dire, toi aussi tu seras béni comme moi. Mais soyons sérieux, qui est béni? Parce que toi tu nous demandes de l'argent.
Parce qu'en réalité, si tu étais béni, au lieu de nous demander l'argent, mais donnez-nous de l'argent. Amène 30 000 euros, tu nous donnes. Mais tu nous demandes de l'argent, mais tu te mets dans la peau d'une personne qui ne demande pas l'argent. J'ai pas besoin de votre argent. Mais pourquoi tu es venu? Fallait rester chez toi. Moi, je n'ai pas besoin de votre argent. L'argent que vous allez me donner, c'est pour l'œuvre. Mais pourquoi tu es venu? Si c'est pour l'œuvre de Dieu, va prendre ton argent, mets dans l'œuvre de Dieu. Au lieu de prendre des enveloppes pour commencer à nous donner, là, il va distribuer les enveloppes. Dieu me dit, il y a ici 10 personnes que Dieu veut vraiment bénir. Je vois la grâce de Dieu. Là, il prend un peu la figure d'une personne qui a mangé du piment. Moi, j'appelle ça. Donc, c'est comme si, voilà, il y a l'onction qui coule. Quelqu'un qui a mangé du piment, ça fait très mal. C'est l'onction. Ça, c'est des mensonges, des grands menteurs. Alors là, il va commencer à vous balancer des prophéties. Prophétie telle juste, prophétie telle juste, prophétie telle juste. Après, là, tellement que la prophétie est juste, là, il va maintenant balancer son montant. Ah, je vois 10 personnes qui peuvent se lever. Je veux en fait le bénir. Et c'est là-bas que les 10 personnes vont se lever. Là, il est en train déjà de taper dans sa tête. 10 personnes fois 1000, ça fait déjà 10 000. Ah, après, mais non, il y a encore une bénédiction qui est dans ma tête ici. Dieu me dit, maintenant, alors que je suis en train de... Pas telle bénédiction. Qui sont prêts pour 500? 500. Qui sont prêts pour... Ils descendent. 300, 100, 50. Bon, qui ont les 20 euros? Une personne qui était venue dans sa pensée avec 5 000 euros, vous allez voir que dans une campagne d'évangélisation, tellement qu'il a convaincu les gens qui étaient là, il s'en sort avec 20 000. Et il va prendre son montant et il va donner le pourcentage au pasteur. Et à COP. Quand nous disons que à COP, parce que tu ne peux pas vendre l'onction. On ne vend pas l'onction. Et quand tu vois une personne avec des bijoux, la personne a l'apparence d'avoir beaucoup d'argent. Cette personne, non, toi, Dieu me dit telle chose, mais vois-moi à la fin. Mais pourquoi tu ne le dis pas maintenant? Parce que tu as dit que Dieu lui t'a dit. Dieu te dit, dis-nous maintenant pourquoi tu veux le voir à la fin. Tu veux le voir à la fin, parce qu'après là-bas, tu vas lui dire, Dieu me dit, tu dois faire ça. Tu vois, tu veux voler l'argent à côté. Je vous dis, ce sont des choses, là où nous sommes passés, nous avons vu cela. Et il y a eu des guerres avec d'autres hommes de Dieu. Mais heureusement, nous sommes sortis de là. Parce que Dieu nous a fait grâce. Et je me demande même une fois, j'ai pu demander pardon publiquement. J'ai même dit à ceux auprès de qui je percevais la dîme. Je dis, s'il y a encore des bien-aimés auprès de qui j'ai exigé la dîme, venez, je vais rembourser cela. Je l'avais dit publiquement parce que j'avais compris que c'était des mensonges. On était en train de voler le peuple au nom de Jésus. Alors quand vous voyez ces choses-là, la Bible n'est pas contre vous si vous êtes en train de faire l'analyse. La Bible te dit, n'ayez pas foi à tout esprit. Examinez-le pour voir si ça vient de Dieu ou pas. Comment tu vas examiner un voleur, un escroc, pasteur? Tu vas l'examiner par rapport à l'enseignement. Bon, beaucoup ne nous aiment pas. Mais que Dieu vous bénisse, nous vous aimons tellement. Le but ici, c'est pour réveiller le peuple de Dieu. C'est pour cela que nous ne sommes pas aimés au milieu des pasteurs. Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'aimer. J'ai besoin que vous puissiez écouter. Parce que c'est lui qui écoute la parole. Quand tu es seul, si réellement tu es venu du ciel, le Saint-Esprit va te dire, telle parole, c'est ta parole. Change. Change. C'est ça le but. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette partie de Bitéa pour dire que la bénédiction, ce ne sont pas le matériel. La bénédiction, ce ne sont pas des maisons. La bénédiction, c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as tout, bien-aimé. Et ta bénédiction est éternelle. C'est pour cela que tu reviendras. Même si tu meurs aujourd'hui, pour comprendre que ta bénédiction est éternelle. Si tu meurs aujourd'hui, parce que tu as Jésus, Dieu ne peut pas suivre Jésus avec un chagrin, non. Parce que c'est une bénédiction que Dieu te donne, le Fils. Si tu as le Fils,
tu as la meilleure bénédiction. Or, cette bénédiction-là, Dieu ne peut pas le suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas permettre que cette bénédiction t'amène dans des chagrins. Au contraire, cette bénédiction va t'amener toujours la joie. Or, cette bénédiction qui amène la joie dans nos cœurs éternellement, c'est le Seigneur Jésus. Même si je mourrais aujourd'hui, je veux ressusciter parce que j'ai Jésus. Quand je vais aller au ciel, je reviendrai parce que j'ai Jésus. Je vais entrer dans l'éternité parce que j'ai Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et Dieu ne les fait pas suivre d'aucun chagrin. Parce que c'est la grâce de Dieu qui est sur nous. Dieu, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin parce que c'est son Fils. Si tu as le Fils de Dieu en toi, tu es béni éternellement. Donc ne suivez pas ces pasteurs. Ce sont des escrocs qui travaillent pour leur ventre. J'ai même vu quelqu'un qui a dit, qui est parti plus loin. Il appelle ça consultation prophétique. Waouh! Il y a des mots. Consultation prophétique. C'est-à-dire, nous sommes en train de te consulter prophétiquement. Parce qu'à l'hôpital, on vous consulte selon la médecine, hein, selon la santé. On vous consulte. Consultation à l'hôpital. Mais là-bas, c'est consultation prophétique. Donc, nous allons te consulter prophétiquement. Maintenant, là, on va commencer à dire des choses sur toi, comment tu vas réussir, tout ça. Mais il faut donner de l'argent. Pourquoi on ne vient pas dans la maison du prophète, main vide? Ça, c'est l'écriture qu'ils ont pris. Je ne sais pas c'est quel prophète. C'est un homme mortel ou aujourd'hui le prophète auprès de qui nous venons pas, nous venons sans porter quelque chose. Ce prophète-là, c'est Jésus. Nous croyons que on ne vient pas dans la maison d'un prophète main vide. Ce prophète-là, c'est Jésus. Et la chose que nous amenons à Jésus, ce n'est pas 10 000 euros, ce n'est pas 100 euros. C'est Romains chapitre 12. C'est que nous amenons à Jésus parce qu'il faut consulter le prophète. Le prophète que nous consultons s'appelle Jésus. Or, il faut amener quelque chose. Ce que nous amenons, c'est Romains chapitre 12, premier verset au 2e. C'est notre vie, notre âme. Nous donnons à Jésus pour qu'il prophétise sur notre vie. Parce que c'est lui la prophétie par excellence. Quand il entre en nous, nous sommes bénis éternellement. Ça, c'est le prophète par excellence. C'est lui qui a besoin de recevoir notre bien. On ne vient pas dans la maison d'un prophète main vide. Le prophète en question, c'est Jésus. Je ne viendrai pas main vide. Je dois lui donner ma vie. Comme ça, il le reçoit et il prophétise sur moi. C'est comme ça que je suis béni éternellement. Ça, vous voyez ça? Bon, on va continuer prochainement. Banganga nzambe yo moto zwingolu, banganga nzambe yo moto zwingolu. Isengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala siko. Ambiance ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala siko. Nyonso ya mokili ekokwea na maye, liloba ekotikala siko. Yokanga yo moto zwi grâce, yokanga yo zana bomoi, yokanga yo moto zwi grâce, yokanga yo moto zo vivre. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Posa ya nzoto ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Basi ya bato bakoleka na bango, liloba ekotikala seko. Liloba ya Nzambe sosola yango, tika mabe na mokili oyo, bangaka Nzambe. Liloba ya Nzambe
sosola yango. Tika mabe na mokili oyo, bangaka Nzambe.